Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo sur les conduites de voix / voice leading. Alors pourquoi c'est important? Ça permet d'adoucir le changement d'accord à l'oreille, comme ça c'est plus agréable à l'écoute. Voici un petit exemple au piano entre de Do majeur jusqu'à Ré mineur. Donc là c'est sans voice leading, c'est juste les formes standards des accords à la suite. Et ensuite la voice leading. Voilà. Tout de suite ça devient un peu plus jazz, parce qu'on garde des notes, tout ça, ça devient des trucs intéressants. Alors je vais expliquer. Donc là, on a Do majeur. Donc base de Do, Do, Mi, Sol. Ré mineur, base de Ré, Ré, Fa, La. Ça, on comprend. Ensuite ici, sur voice leading, donc j'ai toujours Do, Do, Mi, Sol. Mais ensuite c'est là que c'est intéressant, pour minimiser les mouvements. Donc là je change juste ma basse pour que ça devienne effectivement un Ré. Voilà, Ré mineur. Mais par contre je garde le Do, je garde le Mi, et je garde le Sol. J'ai pas bougé ces voix-là. Et là, c'est là que ça fait des sons intéressants. C'est-à-dire que la basse a changé, donc ça devient quand même un Ré. Mais les notes au-dessus, on a la 7e, la 9e et la 11e. Tout de suite, ça met un peu du suspense, on sait pas où ça va. Et c'est là que ça devient intéressant. Ensuite, si on voulait garder par contre l'intention du Ré mineur, par exemple se dire « Ouais, moi j'aime bien ce son-là », et ben ça on peut le garder en faisant du voice leading. Toujours un minimum de mouvement. Donc là, j'ai toujours mon Do, Mi, Sol, basique, puis là, j'ai ma basse de Ré qui revient. Je garde la 7e, mais là je change une note. Au lieu de garder le Mi, je le fais passer en Fa, comme ça j'ai la tierce, et la tierce c'est ce qui définit vraiment l'accord. Par exemple pour Ré mineur, c'est Fa. Je fais devenir Mi en Fa. Ce qui est bien avec le voice leading, c'est qu'on a les inversions d'accords qui arrivent. Là par exemple, je fais de Do majeur à Fa majeur, ils ont des notes en commun, tous les deux un Do. Et bien là ce que je peux faire, c'est pour le minimum de mouvement, c'est garder ma basse de Do. Parce que la basse joue aussi dans le voice leading, faut y penser. C'est ce qui va définir l'accord. Et donc là, si on a une inversion, on passe de Do majeur à Fa majeur, mais en gardant la basse. Donc ça fait Do majeur standard à Fa majeur, deuxième inversion. Deuxième inversion, c'est quand on met la quinte à la basse. Parce que Fa, La, Do, c'est les trois notes qui composent Fa majeur. Do, hop, on le met à la basse, ça vient la deuxième inversion. Donc ici, on peut voir qu'il y avait légèrement du mouvement dans les voix. C'est même un mouvement parallèle, et les mouvements parallèles en contrepoint, c'est pas bon. Donc là par exemple on a Mi à Sol, et hop, ça garde le même intervalle de Fa à La. Ça se décale en mouvement parallèle, donc c'est pas bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un minimum de mouvement. Donc là, comme vous voyez, il n'y a qu'une note qui bouge. J'ai mon Mi, il reste un Mi, ça devient une 7e pour Fa majeur. Et hop, j'ai mon Sol qui devient un La comme tout à l'heure. Voilà pourquoi c'est intéressant le voice leading, c'est que ça nous crée des accords qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'utiliser souvent. Quand on commence à faire de la musique, tout ça, bon, ça sonne très bien. Faut pas dire que c'est pas bien. Mais une version qui va vous changer un peu, peut-être vous inspirer à faire des nouvelles choses, grâce au voice leading, c'est ça. Ça devient tout de suite un peu plus d'épices dans le plat, quoi. J'aime beaucoup utiliser le voice leading, c'est dans l'harmonie centrale, vraiment ce qui est au milieu. La basse, j'aime bien qu'elle fasse un peu ce qu'elle veut, pareil la mélodie, mais pour l'harmonie centrale, ça permet d'avoir quelque chose de constant,
qui bouge pas trop, comme ça le reste peut briller. Et donc là je vais vous faire une démonstration avec un 2-5-1 en Do majeur. C'est une progression classique en jazz, donc 2-5-1 ça veut dire deuxième accord, puis cinquième, puis on revient au premier. Donc en gros, deuxième Ré mineur, cinquième Sol majeur, premier Do majeur. Alors là on écoute, c'est les accords vraiment classiques, vous voyez ça saute dans tous les sens, paf, paf, paf. Alors ça sonne bien quand même, hein. Faut pas le dire. Faut pas dire que ça sonne mal, mais le mieux c'est quand il y a le moins de mouvement. Alors là, le moins de mouvement possible, la basse ne va plus bouger sur le deuxième accord. Alors écoutez la différence. Donc là, ce qui s'est passé, j'ai mon Ré mineur, ce qu'il y a de plus classique. Mais c'est sur le Sol majeur qu'il y a le changement. La basse ne bouge plus. Donc, ça devient deuxième inversion de Sol majeur. Ensuite, hop, on a Ré et Fa. Le Fa, on l'a conservé du Ré mineur. Comme ça fait la septième. Et ensuite, on a juste décalé le La vers le Sol pour avoir le Sol quand même, qu'on sache un peu que c'est Sol. Ensuite, on atteint le Do majeur, Sol, donc ça c'est bien, ça se continue. Le Fa devient Mi. Le Ré, je l'ai laissé Ré, comme ça fait une neuvième, c'est un son intéressant. Et là, la basse, on la fait venir à Do, comme ça on marque bien, boum, résolution, ça tombe sur Do. Et ensuite, là, c'est là que j'ai fait un petit peu de voice leading avec la basse. Alors, voice leading, c'est plutôt utilisation de notes de passage pour réduire les écarts entre les notes. Donc ici, je passais de Ré à Sol et j'ai mis un Fa entre deux. Alors écoutons. Donc là, les accords au-dessus, je les ai pas changés, c'est comme avant. Mais la basse, pour garder les fondamentales, si c'est ce qui me plaît, eh ben j'utilise des notes de passage, comme ça réduit un peu l'écart. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus agréable à l'oreille que ça. C'est plus raffiné. Et ça, c'est pour ça que j'estime que c'est très important. Ça va vous permettre de faire, en partant d'accords simples, de faire des choses bien plus raffinées, plus agréables, et des choses peut-être qui vont vous inspirer à faire de la nouvelle musique, et c'est ça qui est bien. Donc ici, pour les notes de passage, petit point intéressant, c'est les placer sur les temps faibles. Alors qu'est-ce qu'un temps faible ? Bon là, on va faire une explication basique. Je suis en 4-4, donc 4 noirs par mesure. Donc 1, 2, 3, 4. Mes temps forts, ce sont les 1 et les 3. Et mes temps faibles, ce sont les 2 et les 4. Donc je vais mettre mes notes de passage sur les temps faibles, parce qu'une note de passage, c'est considéré comme hors harmonie. Et donc, étant hors harmonie, il faut la mettre sur les temps faibles pour éviter de casser l'harmonie. C'est pour ça qu'ici, je les mets sur le 4. Basique, mais ça fonctionne bien. Ce qui est génial avec le voice leading, c'est que ça s'applique à tous les instruments. Vous pouvez le mettre sur tout ce qui fait des accords, guitare, vous pouvez le faire sur une basse, parce qu'avec une basse, on peut jouer des accords aussi, ça peut être intéressant. Vous pouvez le faire sur une mandoline, sur votre ukulélé, tout ce que vous voulez. Et aussi sur les groupes d'instruments, comme par exemple les violons. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la même progression d'accords, mais sur les violons. Donc, contrebasse, violoncelle, viola et les deux violons. Donc là-dedans, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste changé un petit peu. C'est
l'ordre des notes, le voicing, comme on dit en anglais, des accords. Parce qu'en général, avec les violons, ce qu'on aime bien, c'est étendre. Pas trop tout rapprocher, sinon ça fait pâter, on n'entend pas très bien. Donc c'est pour ça que vous voyez, c'est bien espacé entre les voix, sauf dans celles dans les aigus, on peut réduire l'espace. Parce que dans les aigus, comme les fréquences sont plus rapides, ce sera plus agréable à l'oreille. Alors que là, si vous regardez avec le piano, c'est quand même beaucoup plus resserré. Donc là, si on récapitule, le voice leading / conduite des voix, c'est quand on utilise le moins de mouvements possible, voire aucun. Vous n'êtes pas obligé de faire du mouvement, ça peut être intéressant d'avoir une note constante, on appelle ça un drone, et ça peut être très intéressant. Ensuite, pensez à regarder la basse. La basse, c'est ce qui va définir l'inversion de votre accord. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'accord de base. Par exemple, Do majeur. Do, Mi, Sol, ça c'est l'ordre de base. Si on veut l'inverser en première inversion, il faut qu'on mette Mi à la basse. Donc ça fera Mi, Sol, Do. Ou alors Mi, Do, Sol, peu importe. Ce qui compte, c'est que Mi soit à la basse. Ensuite, si on veut faire la deuxième inversion, il faut qu'on prenne le Sol et qu'on le mette à la basse. Donc là, ça fera Sol, Do, Mi ou Sol, Mi, Do. Peu importe, il faut que Sol soit à la basse. Mais surtout, le plus important, c'est d'écouter vos goûts et votre instinct. Ça, c'est la seule solution pour créer quelque chose que vous allez aimer. On n'est pas obligé de faire du voice leading, même si c'est une bonne chose, ça peut être très utile, mais parfois ça sonne très bien, même sans. Par exemple, Imagine de John Lennon, ce passage, pas de voice leading, hein, vraiment, c'est juste les accords qui sautent, mais ça sonne très bien. Super progression, et pourtant, regardez, bas, haut, bas, haut, 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 bas, haut, 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 bas. Il n'y a pas de continuité quasiment. J'espère que ça vous a été utile. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions, et à la prochaine pour une vidéo encore intéressante sur le sujet de la musique.